Aujourd'hui, je te parle d'un outil qui a littéralement changé la vie de millions d'investisseurs, les ETF. Tu veux investir en bourse sans te prendre la tête, sans exploser ton portefeuille en frais et sans passer tes soirées à analyser les rapports financiers d'Apple ou Total. Les ETF sont peut-être ton meilleur pote, et tu vas vite comprendre pourquoi. C'est quoi un ETF ? Un ETF, ou Exchange Traded Fund, c'est un fonds coté en bourse qui te permet d'acheter en une seule fois des centaines d'actions différentes. Imagine, tu veux investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Au lieu de toutes les acheter une par une, bonjour les frais, tu prends un ETF qui suit le S&P 500. Et hop, te voilà copropriétaire d'Apple, Google, Coca-Cola, sans lever le petit doigt. Et le top, les ETF sont hyper accessibles, que tu investisses 50 €, 500 € ou 5000 €. Pourquoi c'est peu risqué et rentable ? Déjà, tu investis dans des paniers diversifiés. Donc si une entreprise fait faillite, pas de panique, les autres compensent. Mais surtout, le coût est la clé ici. Un ETF, ça coûte 10 à 20 fois moins cher qu'un fonds d'investissement classique vendu par ta banque. Par exemple, un ETF mondial comme IWDA coûte 0,20% par an. À côté, le fonds KBC Equity World de la grande banque belge te facture 1,72% par an. Et pourtant, il fait moins bien que l'ETF qu'il essaye d'imiter. Tu payes plus, pour moins. Magique, non ? Tu connais le TER ? Ce petit chiffre qui change tout. Alors attention, un ETF n'est pas totalement gratuit. Le coût principal, c'est ce qu'on appelle le TUR, Total Expense Ratio. C'est un pourcentage prélevé chaque année sur le capital que tu investis. Tu investis 10 000 € dans un ETF avec un TER de 0,12%. Tu paieras 12 € par an, le même montant dans un fonds actif à 2%, 200 € de frais par an, et ces 188 € de différence réinvestis sur 20 ans, ça te fait des milliers d'euros en plus grâce aux intérêts composés. Petit conseil, un ETF avec un TER sous les 0,3%, c'est souvent un bon deal. Parlons des autres coûts à connaître, mais le TER n'est pas le seul coût à surveiller. Voici les autres pièges à éviter. Les frais de courtage, ton courtier peut te facturer à l'achat et à la vente, entre 0 € et 10 € selon la plateforme. Les taxes, si tu es en Belgique, tu connais sûrement la taxe TOB, la taxe Render et les 30% sur les dividendes. Bref, à prendre en compte dans ta stratégie. L'écart entre le prix d'achat et de vente, le spread, plus l'ETF est populaire, plus cet écart est réduit. Donc privilégie des ETF gros, liquides, avec plus de 100 millions d'euros d'encours. Et enfin, le Payment for Order Flow, PFOF. Certains courtiers vendent tes ordres à des intermédiaires qui ne cherchent pas toujours le meilleur prix pour toi. C'est en train d'être interdit en Europe, mais prudence. Comment bien choisir son ETF ? Alors, comment on choisit un bon ETF ? 3 critères simples. 1. Le TER. Plus il est bas, mieux c'est. 2. La taille du fonds. Minimum 100 millions d'euros pour éviter les soucis de liquidité. 3. L'indice suivi. Par exemple, MSCI World, S&P 500 ou MSCI Emerging Markets, selon ton objectif. Petit tips, va faire un tour sur justetf.com, c'est le Google des ETF. Tu y trouveras tous les chiffres importants. TER, encours, performance, fiscalité. Voilà, t'es maintenant armé pour comprendre pourquoi les ETF sont des alliés puissants pour investir malin et pas cher. Tu laisses les banquiers jouer aux apprentis sorciers. Et toi, tu avances, terre après terre, vers tes objectifs financiers. Si cette vidéo t'a été utile, lâche un like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui croit encore que faut être riche pour investir.